Boker Tov, mon cher Rabbeinu, quand il était à Midian, il a épousé la fille de Yitro, qui était berger, et il allait faire paître son troupeau dans le mont Chorev. Tout d'un coup, il voit quelque chose d'extraordinaire. Il voit un feu qui attrape un buisson. Et il voit que le buisson n'a pas été exterminé, n'a pas été consumé par le feu. Ça, c'était un message d'Hachem. C'était en fait ce buisson qui n'a pas été consumé. C'était un message de prophétie pour Moshe Rabbeinu. Quelle était la prophétie dans ce message? C'était quoi le message? C'était quoi? Tout simplement un miracle, une splendeur, quelque chose qui étonne. C'était quoi? Alors, dans le livre, il est expliqué qu'il y a un message extraordinaire par rapport à Moshe et par rapport à la délivrance du Ham Israël. Moshe Rabbeinu se posait la question, est-ce qu'un jour, le Ham Israël aura une délivrance? Puisque le Ham Israël s'est tellement éloigné d'Hachem, comme qui est écrit dans le Midrash, Lavo la kachatlo goy mikerev goy, prendre un peuple d'un autre peuple. Dans le peuple d'Israël, il n'y avait rien à part l'antisémitisme qu'il y avait contre les Hébreux. Il n'avait rien qui les caractérisait. Quand le Ham Israël est sorti d'Égypte, il ne faisait même plus la Brit Mila. Et c'est pour ça qu'ils ont eu l'ordre de Korban Pessah, de Kol Harel Lo Yochal Bo. On ne peut pas manger l'agneau pascal tant qu'on n'a pas fait la Brit Mila. Donc, même cette mitzvah qui était d'Abraham Avinu, qui identifiait les Hébreux, il n'y avait plus. Il n'y avait aucune pratique de vie juive. En plus, bon, il n'y avait pas encore Matan Torah, mais le peu, il n'y avait pas. Et mon cher Rabbeinu se posait la question, avec quel mérite on va faire naître une nation? De sortir d'Égypte, mais en étant quoi? D'aller en Israël en étant quoi? Et mon cher Rabbeinu était avec plein de doutes, avec énormément de doutes. Il se posait des questions. C'est quoi le Ham Israël? Alors Hachem lui a montré le buisson qui n'a pas été consumé. Il y a dans les paroles de nos sages, il y a une expression en araméen qui parle d'une graine qu'on plante dans la terre. Alors, quand vous prenez un grain, une graine, vous la mettez vous l'enterrez dans la terre pour qu'elle fasse pousser quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer pour que la graine va donner? La graine commence à se décomposer doucement, doucement. Il y a un petit passage très, très fin, très spécial, entre la décomposition de la graine et l'élimination totale. Dans ce moment, elle va faire sortir une germe, elle va germer. C'est-à-dire qu'elle perd sa force, même quelque part. Même cette graine qui avait une force, qui avait un goût, qu'on aurait pu la manger peut-être, qu'on aurait pu. Prenez un grain de blé, vous allez le planter dans la terre, il va se décomposer, il va commencer à s'abîmer. Et au moment où il va y avoir, entre le passage où il va se détruire complètement, ben, il va germer. Ça s'appelle en araméen Kusta de Chiyuta. Il va lui rester ce peu de vie qu'il y a en lui, toute petite humidité, toute petite force qui va lui rester, c'est elle qui va faire
sortir la germe qui va germer. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu que le Ham Israël peut se réveiller même d'une petite chose. C'est ça le buisson. Le buisson qui est dans le désert, il reste un tout petit peu d'humidité. Vous savez, quand euh, vous allumez un buisson, oui, au début, il ne va pas brûler tout de suite. Quand vous mettez du feu sur quelque chose, le feu, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire sécher par la chaleur, il va faire dégager le liquide et là, il va attraper l'objet. Quand un objet est mouillé, il ne peut pas. Donc, doucement, doucement, il lui enlève ses liquides et il le brûle. Et Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu que le fait que le buisson n'est pas brûlé, c'est-à-dire que cette humidité de Kdusha, elle reste toujours dans le Ham Israël. Ce peu d'émouna, il est capable d'amener la délivrance à Ham Israël dans n'importe quelle circonstance. Ça, c'est la force du Ham Israël. C'est pas encore un mérite, mais ça peut faire sortir une germe. C'est pas un mérite de sortir d'Égypte, mais ça va faire sortir la germe. Ce peu d'émouna qu'ils ont en eux va servir qu'ils vont accepter sur eux, mon cher Aben ou la machin. Ça veut dire chacun de nous a en lui Nishmat Israël, ce petit feu d'émouna. Il n'y a pas un juif qui peut être désespéré de la Ktusha. Parce que dans chacun de nous, il y a ce qui s'appelle Kusta de Chiyuta. Cette force qu'il y a dans la graine d'être capable de germer, de faire sortir un moment avant de se détruire. Ce peu d'émouna qu'on a en nous peut nous amener et nous rapprocher à Hashem Yitbarach. On a tellement besoin de souffler, nous tous, dans ces moments, de souffler sur la émouna, de se renforcer et de savoir que Hashem Yitbarach peut nous amener une vraie délivrance. Rien que dans ces moments-là, on pourra avoir une vraie Géoula. Et ça, c'est le message d'Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Le Ham Israël, Tzadikim, Ma'aminim, B'nei Ma'aminim, cette force d'Emouna, cette force de Tfila, cette force de Avodat Hashem, va nous aider à avoir une Géoula Shlema parce que cette petite flamme va devenir un grand feu qui va éclairer nos esprits et nos cœurs. Et on aura une délivrance, Bekarov, Amen.